Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Bienvenue à toi. Et si je pouvais exister, même si je te déçois? Ici, c'est un refuge de parole libre. Ici, rien à prouver, rien à performer, juste un espace pour se déposer. Aujourd'hui, nous allons oser toucher un sujet intime, presque tabou. La peur de décevoir. Décevoir un parent qui avait tant misé sur toi, décevoir un partenaire qui attend que tu sois toujours disponible, décevoir un ami, un groupe, une audience, décevoir cette image que tu crois que les autres attendent de toi. Et si malgré cela, tu pouvais continuer à exister? Et si tu avais le droit de respirer, de t'aimer, de te respecter, même quand tu ne corresponds plus aux attentes? Et si au fond, décevoir n'était pas un échec, mais une naissance? La naissance de toi, hors des illusions. Depuis l'enfance, on joue des rôles. Celui de la gentille, le fort, la brillante, le faible, le discret, le protecteur. Ces rôles sont rassurants, ils nous donnent une place dans le monde. Mais à force de les jouer, on finit par oublier qui nous sommes vraiment. L'existentialisme le dit. Exister vraiment, c'est sortir du rôle. Alors est-ce qu'on va avoir le courage d'exister hors du rôle? Et cela passe souvent par le fait, malheureusement, ou heureusement, de décevoir. Décevoir, c'est pas être mauvais, c'est simplement dire non. C'est poser une limite, c'est dire une vérité qui dérange. Ah oui, ça peut briser l'image que l'autre avait de toi, mais une image brisée laisse apparaître une vérité plus solide. Décevoir, c'est donc avoir le courage de dire « Je ne suis pas ce que tu attends, je suis ce que je suis ». Et si cette peur est si forte, c'est parce qu'elle vient de loin. L'enfant, pour survivre, il a besoin de l'amour de ses parents. Et très tôt, il comprend que cet amour peut sembler conditionnel. Si je réussis, je suis aimé. Si je souris, je suis accepté. Si je me conforme, je suis en sécurité. C'est l'idée d'un enfant parfait et une peur archaïque. Décevoir pour un enfant, c'est risquer l'abandon. C'est sentir qu'on ne sera plus nourri, protégé, reconnu. Alors il devient sage. Il s'excuse d'exister trop fort. Il s'ajuste aux moindres attentes. Et cet enfant reste en nous. C'est lui qui tremble encore chaque fois qu'on ose dire non, chaque fois qu'on ose être différent. Mais nous ne sommes plus cet enfant dépendant. Aujourd'hui, décevoir n'est plus un danger vital, c'est au contraire un acte de libération. Je n'ai pas été parfait et je n'ai pas à être parfait pour être aimable. Je ne suis pas responsable des projections des autres. La déception de l'autre parle de ses attentes, pas de ta valeur. Si décevoir fait si mal, c'est aussi parce que notre cerveau est câblé ainsi. Quand on reçoit de l'approbation, notre cerveau il libère de la dopamine. C'est un shoot de plaisir. Mais quand on sent qu'on déçoit, les zones liées à la douleur physique, elles s'activent et c'est comme une petite brûlure dans l'âme. L'illusion chimique. C'est de la neuroscience. Pourtant, cette douleur, c'est une illusion. Je l'ai déjà dit. Elle ne dit pas que tu as mal agi, elle dit seulement que tu sors de ta zone connue. Et sortir de la zone connue, c'est précisément ce qui permet d'évoluer. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde, mais tu peux apprendre à ne pas te rejeter toi-même quand l'autre te rejette, en fait. Et ton corps, il encaisse. Il sait quand tu te suradaptes. La tension dans les mâchoires, les tempes, ça c'est le contrôle permanent. Le plexus serré, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Le souffle court, tu crains le conflit, la confrontation. Et à force, le corps, il devient le théâtre de cette peur. Mais dès que tu exprimes une vérité, même inconfortable, ton souffle reprend sa place. Tes épaules se relâchent. Et ton corps, il te murmure, tu n'as plus à porter les attentes des autres.
Dans les traditions initiatiques, la naissance à soi passe par un effondrement. Effondrement des idoles, effondrement des masques, effondrement des images figées. Décevoir, c'est oser laisser mourir une image. C'est accepter que l'autre ne te comprenne pas toujours. C'est choisir d'exister même si cela signifie ne plus plaire. C'est un acte de rupture spirituelle, une réconciliation avec ton essence profonde. Alors moi j'aime beaucoup les exercices des miroirs, donc aujourd'hui on va jouer notre propre rôle en psychodrame, c'est le miroir des attentes. Alors prends un miroir, un stylo effaçable ou des post-it, au choix. Et devant ton reflet, écris toutes les phrases qui t'enferment. Écris toutes les phrases qui t'enferment. Sois calme, sois parfaite. Ne te trompe pas. Sois disponible. Puis enlève-les une à une et remplace-les par des phrases de libération. J'ai le droit d'être en chemin. Je suis aimable, même imparfait. J'ai le droit de dire non. Regarde-toi dans les yeux. Respire profondément. Et chuchote comme un serment intime. Je peux exister même si je déçois. Tu n'es pas une promesse à tenir pour les autres. Tu n'es pas un rôle figé à jouer. Tu es un monde vivant, mouvant, complexe, profond. Oui, tu décevras, mais chaque déception est une ouverture vers plus de vérité. Et si tu restes fidèle à toi, tu t'honores. Et c'est ça l'amour mature. Un amour qui accueille les vérités même imparfaites. Alors si ces mots ont résonné en toi, laisse-les circuler, partage-les, ou simplement garde-les comme un appel. Tu as le droit d'exister même si tu déçois. Merci de t'autoriser à être humain. Merci d'oser être vrai. Merci d'exister. Et je te dis à bientôt sur Présence en Soi.